Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Sarah Laksimi, Santé Ramadan, du site santéramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. L'allaitement est un moment de communion entre la mère et son bébé. Il n'est plus dans ses entrailles, mais le lien est encore fort. Un moment d'échange unique au monde. Alors qu'en est-il du jeûne ? Plusieurs situations peuvent se présenter. Votre bébé est prématuré ou présente un besoin en nutriments de qualité et votre pédiatre vous conseille un allaitement intensif et exclusif au sein. Le mieux et le plus optimal à ce moment est de ne pas observer le jeûne. Vous souhaitez un allaitement exclusif au sein. Aujourd'hui, les études montrent que l'allaitement maternel pourrait prévenir la maladie d'Alzheimer. Vous pouvez tenter le jeûne et si votre lait diminue significativement, vous n'aurez qu'à rembourser les jours non jeûnés ultérieurement. Vous préférez peut-être un allaitement mixte. C'est également une bonne solution qui ne s'oppose pas au jeûne. Il faut savoir que l'allaitement n'est pas incompatible avec le jeûne. Dès lors, vous êtes en bonne santé, bien sûr. Vous aurez soif, beaucoup plus que les autres, parce que l'eau que vous aurez bu au suhour sera utilisée pour fabriquer le lait, et vous serez fatigué, ce qui peut être éprouvant après une grossesse et un accouchement. Cependant, sachez que votre lait sera quand même de bonne qualité. C'est la quantité de votre lait qui pourrait faire défaut. La cause est la longueur de la journée qui sera à l'origine de la soif et pas la privation de nourriture. Un ramadan d'hiver, par exemple, ne sera pas aussi pénalisant sur la quantité de lait. Il faut noter cependant que certaines femmes gardent une quantité de lait correcte même pendant le jeûne. Alors si vous optez pour le jeûne, je vous conseille de commencer l'introduction du biberon au moins une semaine avant le début de Ramadan. Sinon, procédez avec douceur. L'introduction du biberon est un moment stressant pour vous et pour le bébé qui est connecté à votre psychisme et qui risque de refuser le biberon s'il est imposé de façon brutale. Le mieux est de l'introduire très progressivement. Optez pour la sérénité et la transition délicate. Alors en cas de jeûne, je vous conseille de manger de façon équilibrée, faire une sieste ou 2 siestes pendant la journée pour récupérer de la fatigue de la grossesse et des nuits de sommeil entrecoupées par les réveils de bébé, car le manque de sommeil et la fatigue peuvent diminuer la quantité de lait aussi. Boire un demi-litre d'eau à l'aube, car le manque d'eau n'altérera pas la qualité de votre lait, mais la quantité pourrait être réduite. Évitez le stress et le bruit, lire le Coran ou l'écouter car il apaise l'esprit. Et si vous avez du monde à la maison, c'est vous qui devriez être chouchouté, pas vos invités. Quelques conseils nutritionnels s'imposent. Ne mangez pas pour 2, vous prendrez du poids inutilement. Mangez équilibré, c'est-à-dire de tout, fruits et légumes, de la viande rouge au moins 3 fois par semaine, du foie de veau, du poisson pour les oméga 3 et des laitages pour le calcium. Alors quel rythme alimentaire adopter ? Le plus optimal pendant des journées longues et des nuits courtes, c'est de prendre 2 repas complets et une collation. Au repas de l'iftar, des dattes, des pruneaux, des figues séchées ou du chocolat de bonne qualité avec un verre de lait. Une soupe de légumes pourrait être la bienvenue aussi. Préférez les veloutés de légumes mixés avec une cuillère à café d'huile de colza parce qu'il est riche en oméga 3 ou de l'huile de noix qui est également riche en oméga 3 ou de la crème fraîche normale, jamais allégée car elle contient de la vitamine A et D qui sont utiles pour votre bébé. Accompagnez votre soupe d'un féculent complet et bio ainsi que d'une viande ou d'un œuf et demi. Au moment de la collation, prenez un laitage de votre choix. Vous pourrez l'accompagner de céréales, de flocons d'avoine ou de muesli si vous avez faim. Dormez, le sommeil est capital pour la synthèse du lait. Suivez le rythme du bébé, si vous le pouvez bien sûr. Au suhour, au repas de l'aube, essayez de vous lever pour le suhour, car c'est un repas qui est fondateur pour une longue journée de jeûne, allaitant ou pas d'ailleurs. Attablez-vous autour d'un steak haché ou d'une entrecôte si vous pouvez. Sinon, prenez 2 tranches de poulet ou de dinde qu'on trouve dans le commerce toutes prêtes. Accompagnez votre pain avec du son. Si vous le faites maison, c'est mieux. Associez-le à du son de blé ou du son d'avoine. Bio. Mangez une tomate tranchée avec un filet d'huile d'olive ou du basilic par exemple. Ce modèle n'est bien entendu qu'un exemple. À vous de varier et d'innover. Si bébé pleure pendant que vous mangez, c'est papa qui s'en occupe. Finissez votre repas. C'est important pour vous et pour le bébé. N'oubliez pas les 2 verres d'eau qui assureront la quantité de lait jusqu'à l'après-midi. Enfin, la décision de jeûner ou pas vous incombe. La dérogation divine est valable pour vous comme pour les femmes enceintes. C'est à vous de choisir le mode d'allaitement que vous souhaitez. Dans tous les cas, choisissez la douceur. Votre bébé s'en souviendra. Que notre jeûne soit agréé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اشتقنا يا رمضان اشتقنا باقي كم يوم على موعدنا اشتقنا يا رمضان اشتقنا باقي كم يوم على موعدنا يا مدير قروبي اعزمنا على لقمة هنية وفرحنا يا مدير قروبي اعزمنا على لقمة هنية